Dame Seck, inspecteur, bonjour, ravi aussi de vous retrouver. Alors, le petit déjeuner, il a été copieux. Bon. J'imagine un bon Secken. Heureusement ou malheureusement, je ne suis pas comme le docteur Massamba Gueye ou comme Ahmed Diaw de Mbour, du quartier 11 novembre. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai encore jeûné. Un bon Secken. Voilà, merci beaucoup et félicitations à tous ces enseignants qui, malgré vents et marées, ont compris que entre eux et nous, et quand je dis nous, je dis le corps de contrôle, nous ne sommes pas en face, mais que nous sommes ensemble et que nous sommes tous embarqués et ils l'ont compris. Ce Sénégal-là n'est pas le Sénégal de nous, autres autorités, si j'en suis une, mais c'est le Sénégal de nous tous. Et félicitations encore, c'est à tout votre honneur et Inch'Allah, un pays ne se fera qu'à partir de sacrifices et vous l'avez compris. Félicitations et bon vent, Inch'Allah. Merci beaucoup, félicitations et très bon courage à vous, chers enseignants, chers apprenants qui avez repris le chemin de l'école. Bon courage, en tout cas, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et nous essayons à notre façon de vous accompagner dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Et pour nous faciliter ce travail, cette tâche, nous sommes avec M. Thiam, que nous retrouvons avec un énorme plaisir. Il était là hier, professeur d'anglais. Il nous revient encore ce matin et c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. C'est un bonheur partagé, Astou et monsieur l'inspecteur. Je vais certainement lui emboîter le pas pour adresser mes félicitations aux enseignants qui ont encore une fois démontré leur esprit de responsabilité et leur maturité. Cela ne saurait surprendre parce que ce pays est bâti sur cette base-là, la base du savoir, des connaissances bien assimilées. Et le rôle central qu'ils jouent, ils l'ont encore une fois assumé, en comprenant qu'ils ont un devoir envers la nation et c'est tout à fait à leur honneur, je dirais. Encore une fois, merci de m'avoir invité une seconde fois pour continuer ce qui a été entamé l'autre jour. Et voilà. Et nous espérons vous revoir avec plaisir une troisième fois, si possible, bien sûr. C'est très sûr, très sûr. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons plonger, nous allons au tableau avec inspecteur. Inspecteur qui nous revient ce matin avec des chiffres. Oui, des chiffres. Oui, les chiffres. Pas des chiffres et des lettres, mais des chiffres. Des chiffres et des lettres des fois. De temps en temps. C'est nécessaire. Ils vont de pair. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour rejoindre la chaise de l'élève de la salle des profs de la télévision Futurs Médias, salle exceptionnellement ouverte pour les élèves qui sont à la maison et qui ont envie de maintenir ce contact école, enseignant. C'est important. Merci, inspecteur, à vous le tableau. Merci beaucoup. Et en faisant cela, une pensée très forte à l'IEF de Bakel. Et je salue Al-Hussein Sarr et tous les Bakelois de Kidira à Moudéri et de Bakel à Gambi Diaoubé, à la frontière avec Kédougou. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons dans notion de pourcentage. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup d'élèves, notamment ceux-là de CM1 et certains de CM2, ont insisté pour que nous revenions là-dessus. Mais c'est une leçon qui a déjà été abordée et même les autres leçons sont même passées au-delà de cette notion. Mais nous y reviendrons spécialement pour vous. Notion de pourcentage. On peut dire que nous sommes au CM1, CM2. Notion de pourcentage. C'est quoi un pourcentage? Par exemple, si je mets 20%, c'est quoi 20%? C'est-à-dire le nombre, s'il s'agit d'un prêt, le nombre de 100 francs, le nombre
de 100 francs qu'il y a dans le chiffre que vous ai donné. On va y revenir. Le pourcentage ici est un nombre. Un chiffre. Une grandeur, si vous voulez. Vous avez retenu ça? Ceci étant dit, si je mets 20%, c'est 20 sur 100. 20 divisé par 100. Et pour vous, élèves de CM2, vous n'avez pas besoin de poser cela. Pour diviser un nombre par 10, 100 ou 1000, on déplace la virgule d'un chiffre, de 2 chiffres ou de 3 chiffres à la gauche de ce nombre. C'est le contraire quand vous êtes dans multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000. Pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000, on place un 0, 2 0 ou 3 0 à la droite de ce nombre. Par exemple, si vous faites 75 fois 10, oui, Offmbaye, 750. Tu ajoutes seulement un 0. 75 fois 100, Mao Cissé, 7500 El Hadji Mao. Excellent. 75 fois 1000, 75 000. Mais ici, nous sommes dans la division. D'accord? Si nous déplaçons de ce côté-ci, vous avez déjà ici 2 chiffres, on aura 0,20 ou bien 0,2. D'accord? Maintenant, comment faire pour calculer rapidement? On vous dit que la robe de Aston Benchub coûte 75 000 francs. On lui fait, la couturière lui fait une remise de 20%. Quel est le montant de cette remise? D'accord? Vous pouvez, comme vous l'avez appris à l'école, faire 20 divisé par 100. Et dans le cadre de ces pourcentages, quand nous sommes en mathématiques, quand vous entendez 2, D apostrophe, nous sommes toujours dans multiplication en mathématiques, dans les énoncés. Quand vous entendez 2, D apostrophe, hein? 20% de 75 000. Puisque nous avons 20% de 75 000, on peut faire directement fois 0,2 ou fois 0,20 et on sera égal à 15 000 francs le montant de la remise. Ou bien, pour vérifier par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, on va faire 75 000 francs fois 20 divisé par 100. Si nous simplifions ici et qu'on simplifie, si vous êtes à 2 fois 5, 10, j'écris 0, je retiens 1, 2 fois 7, 14 et 1, 15, vous êtes dans 15 000 francs. Vous avez vu que vous pouvez directement passer à une multiplication en allant au nombre décimal équivalent de la fraction 20%, 20 centièmes. Donc, parce que tout simplement, quand nous sommes à 100%, nous sommes dans le prix total. Si vous êtes à 80%, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous faites 100 moins 80, il vous reste 20%. Cela signifie que, tout simplement, quand dans 75 000, il y a 750 100 francs,
Donc si on vous demande quel est le montant de 80%, que représente 80% de 750 000, 80%. Si c'est sur 100 seulement, c'est facile, parce que c'est 100. Mais quand le nombre dépasse 100, il faut d'abord calculer le nombre de 100 francs qu'il y a dans ce nombre, et après multiplier. Et vous aurez votre pourcentage. Exemple, on dit, papa a acheté un mouton à 180 000 francs. On lui fait une remise de 10%. Combien papa va payer? Une remise de 10%. Donc papa a acheté un mouton à 180 000 francs. On lui fait une remise, c'est-à-dire le vendeur lui fait une remise de 10%. Combien papa va payer? On va d'abord calculer le montant de la remise, c'est-à-dire les 10% là. Comment enlever ça sur 180 000? Il ne faut pas faire comme Ahmed Diaw et faire 180 000 moins 10%. Cela va de soi. Donc on va d'abord calculer 10% de 180 000 en multipliant par 10 et divisé par 100. Ou multiplier directement par 0,1. D'accord? Ceci étant, nous allons rapidement entrer avec vous et vous laisser, après explication, deux énoncés que vous allez devoir faire vous-même. Dans un magasin, une étiquette marquée sur une bicyclette propose une remise de 5% équivalent à 8 250 francs. Quel est le prix marqué de la bicyclette? 2. Une TVA, taxe sur la valeur ajoutée, mais au Sénégal, c'est de 18%, mais là, c'est pour les besoins de votre énoncé. Une TVA de 3,5% sur le prix d'une machine à coudre s'élève à 17 850 francs. Quel est le prix de la machine? Nous allons d'abord démarrer par la première situation. Quelle est la première chose à faire? Oui, en ce moment, Sonko, il s'agit de lire. Et en lisant, vous faites quoi? Vous relevez les informations ou données utiles. Et voir aussi s'il y a des données inutiles. Parce que dans un énoncé, ce ne sont pas, encore une fois de plus, toutes les données ou tous les chiffres qui vont nécessairement entrer dans la résolution de votre problème. On va d'abord donc identifier les données. Une étiquette est marquée sur une bicyclette, propose une remise de 5% équivalent à 8 250 francs. Quel est le prix marqué de la bicyclette? Ici, vous allez remarquer avec moi que nous ne sommes pas dans prendre la fraction de la grandeur. Parce que tout simplement, on vous dit que 5%, c'est 8 250. Donc, on ne va pas calculer 5% parce que c'est déjà donné. Qu'est-ce qu'on vous demande? Quel est le prix marqué de la bicyclette? Je vais donner 5 minutes aux deux frères à côté et vous suivez avec le deuxième énoncé. Allez-y, allez-y, vous faites. Suivez, Matar. Une TVA de 3,5% sur le prix d'une machine à coudre s'élève à 17 850 francs. Quel est le prix de la machine? Une TVA de 3,5%
sur le prix d'une machine à coudre s'élève à 17 850 francs. Donc, nous sommes dans la même situation. Une TVA de 3,5% sur le prix d'une machine à coudre s'élève à 17 850 francs. Quel est le prix de la machine? Regardez bien la solution. Le prix du vélo est de 8 250 fois 100 divisé par 5. Pourquoi ici nous avons multiplié par 100? C'est pour trouver les 100%. Et après, vous divisez par 5 et vous aurez votre prix marqué. Solution 2, le prix de la machine, 17 850 fois 100 sur 3,5 égale 510 000. Vous aurez le temps après de vérifier. Pas de machine, non, pas du tout. Allez-y avec les tables. Pas de machine à calculer, s'il vous plaît. Pour ces deux-là, il s'agira pour vous comme exercice d'application. Un rabais de 5% sur la confection d'un meuble s'élève à 3 800 francs. La main-d'œuvre est estimée à 13 300 francs. Quel est le prix du bois? Exercice 2, une bergerie. C'est là où il y a les moutons. Une bergerie de 3,50 ar occupe les 40% de l'aire totale ou de la surface totale d'une ferme. Quel est en mètre carré l'aire totale de la ferme? Calculez en mètre carré l'aire du verger si les habitations couvrent 158 mètres carrés. C'est encore un peu corsé. Et résoudre maintenant le problème suivant. Un commerçant réalise un bénéfice de 36 000 francs sur la vente de 50 mètres de tissu, soit 30% du prix de vente. Quel est le prix d'achat du lot de tissu? Quel est le prix d'achat d'un mètre de tissu? La fraction, donc, c'est un nombre. Il y a ce qu'on appelle prendre un pourcentage d'un nombre et trouver un nombre dont on connaît le pourcentage. Si vous voulez prendre un pourcentage d'une grandeur ou d'un nombre, vous multipliez cette grandeur par le numérateur du pourcentage et vous divisez par le dénominateur qui est toujours 100. D'accord? Il faudra bien retenir cela. Ou alors, s'il s'agit de 8%, multipliez directement par 0,08 et vous aurez le même résultat. Et ça va vous aider à être beaucoup plus rapide dans le calcul de ces pourcentages. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans l'inverse, faire toujours la soustraction. Et ce qui reste va représenter le prix total. Quand vous êtes à 10%, qui est la remise, qu'est-ce qui va représenter le reste? 80. Donc chaque fois, procédez à cette soustraction. C'est comme, si vous voulez, puisqu'on est dans le sum up, c'est comme ça que vous le dites en anglais. Voilà. Sur les calculs des taux, des pourcentages, etc. Souvent, chez certains élèves, ça peut être très difficile parce que comment retenir la règle, taux, pourcentage, interannuel, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une constante. Cette constante s'appelle intérêt annuel. La constante, c'est intérêt annuel. Parce que vous avez taux, capital et intérêt annuel. Ce sont ces trois-là. Quand on vous dit taux égal, c'est toujours intérêt annuel qui demande. Quand on vous dit capital égal, c'est toujours intérêt annuel égal. Donc ça, il faut devoir retenir. La constante, c'est l'intérêt annuel. Maintenant, on vous demande le taux, il faut penser au capital.
Taux égal interannuel. Taux égal interannuel fois capital divisé par 100. Capital égal interannuel fois taux divisé par 100. Et quand on vous demande interannuel, on va boire les ñoom capital fois taux sur 100. Donc retenez, c'est simple. Vous n'aurez plus besoin après de parcariser. La constante, c'est toujours l'interannuel. Il faut toujours partir de l'interannuel. Ils sont que 3. Et pourquoi nous avons parlé de ça à Astou? C'est parce que dans ces calculs-là aussi, c'est toujours les pourcentages qui sont dedans. Ce qu'il faut retenir, chers élèves, c'est tout simplement vous dire que le pourcentage est un nombre fractionnaire, et vous faites la division, vous trouvez le nombre qu'il faut multiplier. 7% de 75 000, c'est 75 000 multiplié par, oui, 0,07. C'est la même chose si vous faites multiplier par 7 divisé par 100. C'est la même chose. Et 3% de 75 000, c'est d'abord voir le nombre de 100 francs qu'il y a dans la grandeur. Et si vous l'avez, vous multipliez maintenant par 5. C'est comme le prix d'une unité fois un nombre d'unités. C'est la même chose. Papa achète 10 poulets à 3 000 francs le poulet. Vous prenez le prix d'un poulet, 3 000 francs, multiplié par le nombre de poulets. Ici, c'est la même chose. 20% de 100 francs, c'est facile. Quand c'est 500 francs, c'est facile parce que c'est 500 francs. Mais quand nous sommes dans 375 000, en divisant 375 000 par 100, c'est pour voir le nombre de 100 francs qu'il y a dans 375 000. Et quand vous l'aurez maintenant, vous multipliez par le taux et le tour est joué. Voilà, Astou, puisque c'est un SAMAP, on n'a pas fait de leçon spécifique, mais nous avons essayé de faire un ramassis pour les accompagner dans les classes d'examen. On n'était pas là pour remplacer votre maître, mais pour la continuité pédagogique, pour employer les mots du ministre. Merci beaucoup, inspecteur. En tout cas, c'est une belle synthèse. Je pense que nous avons eu à toucher à plusieurs maillons pour en faire un ensemble, si je comprends bien. Vous avez bien vu. Merci beaucoup. Nous sommes partis notion de pourcentage et maintenant les différents calculs au CM2 sur les pourcentages. Merci beaucoup, inspecteur Damsek, tonton inspecteur qui reprend la craie pour vous, chers apprenants.